Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire, ce dernier webinaire en fait qui va clôturer notre semaine sur le thème Rebondir face à la crise. Voilà, je vais me présenter très brièvement. Je m'appelle Catherine Ivankiv, je travaille au sein du 18-19 qui est le service régional d'information et d'orientation pour les entrepreneurs à Bruxelles. Alors pendant cette crise, le 18-19 centralise et relaye les informations sur les mesures Covid pour les entreprises et les indépendants bruxellois. On a trouvé important d'organiser cette semaine thématique justement pour aborder sous différents angles les outils mis en place par nos partenaires pour aider les entrepreneurs à faire face à leurs difficultés. Alors aujourd'hui, on va vous présenter le programme Restart qui a été mis en place par Bessie et qui s'adresse donc aux entrepreneurs qui ont connu une faillite ou une cessation définitive d'activité. Alors au niveau des informations pratiques, étant donné que c'est un webinaire en petits groupes, on est une dizaine de participants, on propose vraiment de le faire de manière interactive. Donc vous verrez que vous avez la possibilité pendant le webinaire de lever la main et d'activer votre micro. Et donc, on va vous inviter à le faire au début du webinaire pour faire un rapide tour de table et vous présenter vraiment de manière très courte, en 30 secondes, juste présenter votre activité et votre situation. Après la présentation qui durera environ une vingtaine de minutes, on vous donnera à nouveau la parole parce que l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'être dans l'échange avec vous et de profiter de ce petit groupe pour être vraiment dans l'interaction comme si on était voilà, un séminaire en présentiel. À côté de ça, vous avez aussi la possibilité de réagir par écrit via le chat. Et donc là, s'il y a des remarques ou des questions qui arrivent par ce biais-là, voilà, je les partagerai avec nos deux orateurs. Pour terminer avec les aspects pratiques, donc si vous avez des problèmes de son, si vous ne m'entendez pas bien, j'ai mis dans le chat un lien qui peut vous aider à résoudre ce problème. Les slides de la présentation de cet après-midi vous seront envoyés par email et vous aurez également la possibilité de revoir la vidéo du webinaire via un lien que je vous enverrai, mais aussi sur la chaîne YouTube du 18-19 où vous retrouverez d'ailleurs tous les webinaires qui ont lieu durant cette semaine. Voilà, j'ai fait le tour de mon côté des informations vraiment pratico-pratiques. Donc, je vais donner la main à nos deux orateurs, donc Antoine Parmentier et Eric Van den Bendem du programme Restart. À tout à l'heure. Merci Catherine. Merci. Eric, je commence ou bien on met directement la... C'est égal. Maintenant, est-ce que l'idée ne serait pas que chacun puisse se présenter? Enfin, je ne sais pas si c'est possible. Rapidement, 30 secondes. Maintenant, il faudrait qu'à ce moment-là, chacun ait la possibilité d'activer son micro. Comme nous ne sommes pas nombreux, l'idée, c'est de faire ça de manière très interactive. Il est important pour nous d'un peu mieux vous connaître et quelles sont les raisons pour lesquelles, je dirais, vous vous êtes inscrit à cette session d'information sur le programme Restart. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut prendre la parole. Ça doit être court, hein, vraiment court. Je vois que nous sommes 11 en tout. Qui commence? Alors, il y a une main levée, donc je vais essayer de donner la parole. Voilà, vous m'entendez? Oui. Ok, bonjour. Mon nom est Joëlle de Souter. J'ai le concept d'indépendant dans mon ADN, c'est dans la famille. Et d'un autre côté, je suis responsable d'une association de commerçants qui est située à Etterbeek dans le quartier de la Chasse. Et en fait, il y a deux raisons pour lesquelles j'assiste aujourd'hui. C'est que ça m'intéresse très très fort comme sujet et malheureusement, je connais des gens qui sont dans le cas. Et ce serait surtout transmettre l'information parce que parfois on reçoit des coups de fil de gens qui sont vraiment au bord du précipice ou malheureusement qui ont dû fermer. Donc c'est vraiment dans un souci de les soutenir et de leur donner la plus large information possible. Et d'un autre côté,
Parce que dans l'absolu, tout ce qui touche au monde de l'entreprise, surtout du commerce de proximité et des indépendants, me concerne très très fort et je suis très active là-dedans. Voilà, donc double intérêt. Merci. Merci Joël. Merci Joël. Qui veut poursuivre? Oui, bonjour, je m'appelle Kevin Grégoire, je suis expert comptable, donc je suis venu pour écouter un peu, voir un peu s'il y a des choses que je peux transmettre à mes clients. J'ai une fiduciaire sur Bruxelles, avenue Louise, et un bureau aussi à Nivelles. Donc c'est juste pour quelques informations, voir quelque chose qui pourrait aider un ou deux, trois clients, quoi. D'accord. Voilà. Merci. 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 On poursuit par qui? Alors, je propose peut-être aux personnes de lever la main via le petit logiciel, la petite main verte, si vous souhaitez prendre la parole. Bon, si vous ne souhaitez pas, c'est pas grave non plus, hein. On ne vous force à rien, hein. C'est une proposition, hein. Nous, on ne voit rien, donc. Voilà, il n'y a pas d'autres mains levées. Bon. Ok, ben on va. Ok, ben alors je vais peut-être commencer par me présenter moi, Antoine, puis ensuite toi. Et puis alors l'idée, comme ça tout le monde le sait, c'est de vous faire passer une petite vidéo témoignage de certaines personnes qui sont passées par notre programme Restart il y a quelque temps. Et puis nous poursuivrons par une explication plus détaillée du programme, comment cela se passe, hein, à qui il s'adresse bien sûr, pourquoi il a été lancé. Et puis, on répondra à vos questions, bien sûr. Alors, je m'appelle Eric Van den Bemden. J'ai été entrepreneur pendant pratiquement toute ma vie. Je suis kiné-ostéopathe de formation. J'ai exercé comme kiné-ostéopathe pendant quelques années. Puis, j'ai ouvert un premier centre de fitness. C'était un peu avant les années 2000, fin 90, 97, 98. Un premier centre de fitness à Bruxelles qui a bien fonctionné. Et puis, avec mes associés, on en a ouvert un second à Wavre qui a encore mieux fonctionné. Et puis, lorsque nous avons eu la possibilité d'ouvrir un troisième centre, ben, j'ai remis mes affaires à une tierce personne. J'ai exercé à ce moment-là comme manager dans un club de tennis pendant un an. Et là m'est venue l'idée d'associer tennis et fitness. Et donc, j'ai repris en 2008 un club de tennis avec un autre associé. On a fait de grosses transformations. C'est là que tous les problèmes ont démarré. C'est-à-dire que la crise est arrivée et puis on a eu des retards déjà au niveau des travaux. Et puis, s'en est suivi certaines mésententes entre nous avec le personnel Eureka, l'école de tennis. Bref, ça a été vraiment des années de galère pour moi, hein, jusque 2015. Je ne me suis pas rémunéré pendant presque 3 ans, tout en continuant à payer des lois sociales. Donc voilà, je sais ce que certains peuvent endurer pour essayer de maintenir à flot son entreprise. Et donc en 2015, j'ai réussi comme il y avait de gros investissements, faire faillite était vraiment, ça aurait été vraiment ridicule. Mais donc j'ai réussi à remettre, si vous voulez, mes affaires à une tierce personne qui a fait des transformations. Et voilà, ensuite j'ai végété, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche, il fallait bien gagner sa vie. Et en 2016, j'ai été approché fin 2016 par Bessie, la chambre de commerce, qui recherchait en fait un profil un peu similaire au mien pour reprendre la coordination d'un programme qui à l'époque s'appelait Seconde Chance, hein, pour aider en fait des entrepreneurs, des indépendants qui ont malheureusement dû fermer leur entreprise, clôturer leur activité, à rebondir vers un nouveau projet professionnel, qu'il soit salarial ou entrepreneurial.
Donc, je suis arrivé ici, c'était fin décembre 2016, j'avais juste un ordinateur et on m'a dit, ben voilà, tu as comme challenge d'accompagner 80 personnes cette année et de les remettre sur le droit chemin professionnel. Donc, j'ai tout mis en place de A à Z et c'est là que j'ai rencontré Antoine Parmentier qui va se présenter tout de suite, hein, qui est coach. Et donc, ensemble, on a mis en place tout ce programme d'accompagnement qu'on va vous expliquer un peu plus en détail. Sachez que nous avons accompagné déjà 160 personnes en 3 ans, que 50% ont retrouvé un emploi ou une activité, en tous les cas entrepreneuriale ou professionnelle, enfin ou salariale, hein, et que la moitié, effectivement, sont partis vers le monde du salariat. Donc voilà, les résultats sont vraiment extraordinaires. Les gens sont hyper satisfaits. C'est un programme qui est entièrement gratuit. Il est subsidié par la région bruxelloise et financé également par la Chambre de commerce. Et au terme de cet accompagnement, eh bien, vous avez encore la possibilité de poursuivre un accompagnement, je dirais, encore plus professionnel chez nous, donc à la Chambre de commerce, et de rejoindre en fait notre cellule starter. Voilà, je ne vais peut-être pas aller plus loin. Je vais peut-être laisser la parole à Antoine, ou bien sur le pourquoi peut-être encore, puis je te laisse la parole, le pourquoi de ce programme, mais sachez qu'en fait, on a de plus en plus de cessation d'activité, de faillite à Bruxelles. L'année dernière, on avait dépassé les 3000 faillites. Vous doutez bien qu'ici, dans les mois à venir, eh bien, nous allons avoir de plus en plus encore de faillites. Et donc, nous avons remarqué que bon nombre d'entrepreneurs que nous rencontrons sont vraiment des gens qui méritent d'être aidés, qui ont de beaux potentiels de rebond, et raison pour laquelle justement ce programme a été mis sur pied, de façon à aider finalement tous ces entrepreneurs à rebondir vers un nouveau projet professionnel, et donc à terme engager peut-être de nouveau le personnel et donc refaire démarrer, si vous voulez, l'économie bruxelloise. Donc voilà, on s'est assez bien calqué sur 60 000 rebonds, qui est une association en France qui a été lancée en 2014 par Frédéric Rambaud, qui avait lui-même fait une faillite. 60 000 rebonds, parce que 60 000 faillites en France, donc c'est pas négligeable. Et que tout simplement, la majorité, je dirais, des entrepreneurs donc, qui ont décidé de clôturer leur activité ont un triple traumatisme, hein, c'est-à-dire professionnel bien sûr, financier et personnel aussi, ça va de soi. Et donc voilà, cette initiative a tout son sens, je pense, aujourd'hui. Et voilà, je vais en rester là. Je te laisse la parole, Antoine, pour te présenter et avancer ensuite dans cette session d'information. Merci Eric. Voilà, bonjour à tous, mon nom est Antoine Parmentier et j'ai travaillé pendant 25 ans plutôt dans des grosses structures pétrolières en Belgique et à l'étranger, notamment en Hongrie et aux États-Unis. Et il y a 12 ans, après avoir suivi une formation en coaching, j'ai lancé ma propre société de coaching, et j'interviens en entreprise aussi bien au niveau des organisations que des équipes, que des managers ou des individus. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été approché par Eric fin 2016, début 2017, puisque je suis en plus administrateur d'une fédération de coachs qui s'appelle EMCC, pour European Mentoring and Coaching Council. Et dans le cadre du programme Restart, il y avait la nécessité d'avoir des coachs bénévoles. Et donc, j'ai fait appel à travers la fédération à des coachs qui étaient prêts à donner de leur temps de façon bénévole pour les restarters, comme on les appelle, les participants au programme Restart. Et donc, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui ou non? J'ai partagé la caméra, mais… Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous voyez l'écran là? Parfait. Oui, oui, sortie gagnant d'une faillite. Oui, donc
Donc, le programme Restart, donc, ça se veut être un petit soleil comme ça pour les personnes qui ont fait faillite et dire, tiens, mais à l'horizon, il y a une possibilité de rebond. Et donc, ce que je vais vous faire, c'est, je vais donc vous montrer une petite vidéo. Pour montrer un témoignage. Le mot rebond, ça c'est le plus important. Je suis tout à fait d'accord. On est tombé de très bas, ça c'est vrai. On a absolument, je veux dire, on a eu un rêve extraordinaire. Quand on a fait faillite et qu'on se retrouve seul chez soi, c'est un peu, voilà, je suis entre mes quatre murs. Alors on a beau en parler à sa famille, ils n'ont pas vécu la même chose que nous. Donc c'est assez compliqué parce qu'ils ressentent pas la même chose, ils comprennent pas. Il y a en soi et autour de soi des tonnes de choses qui se passent. On ne sait pas très bien ce qu'on va en faire. Et quand on tombe, c'est à la fois terrible et il y a aussi une forme de soulagement inconscient. En fait, ici, l'échec pour moi, c'est comme dans une guerre, on peut perdre une bataille, avoir un échec et de gagner la guerre. C'est pareil dans la vie. Alors, l'entrepreneuriat, c'est une grande aventure. Alors, même si j'ai fait faillite, c'est quand même une aventure que je ne regrette pas d'avoir vécu. J'ai pas de regrets. Voilà, j'ai vécu mon rêve. Ma vie est parsemée de rêves. J'étais de rêve en rêve. J'ai eu la chance de réaliser tous mes rêves. Et je pense que je suis peut-être en train de vivre le plus beau. Dans cette ère-là, on a tous les moyens de devenir entrepreneur. Il faut juste avoir les bonnes idées et saisir les chances, comme vous avez dit tout à l'heure, pour devenir entrepreneur. Moi, je suis toujours prêt pour l'aventure, de toute façon, pour l'inconnu. Donc, je recommencerai si c'était parfait ou si j'avais une opportunité ou une idée, ben, voilà, je repartirai sans problème. Et moi, celui que j'ai envie de faire passer et que j'ai essayé de faire passer aussi quand j'étais dans le programme Restart et que je discutais avec les autres de notre famille, c'est de leur dire, voilà, c'est pas un échec, c'est une expérience. Il faut remplacer le mot faillite par le mot rebond, ça c'est le plus important. Cette expérience permet de grandir et donc il faut vraiment la prendre comme telle et pas comme c'est un échec et je vais pas me relever. Il ne faut pas se laisser faire et il faudrait toujours essayer de surpasser et de dépasser tous les problèmes pour rebondir. Il faut réagir et donc il faut aller dans l'action, il faut s'engager à participer au programme Restart qui est formidable. Pour moi, c'est vraiment que du positif, je ne veux pas voir le négatif. Je pense que le négatif ne fait avancer personne. Et donc, voilà, il faut voir les choses du côté positif. Parfait. Voilà. Alors, peut-être pour avancer par rapport au programme Restart, la première chose, c'est de voir à qui il s'adresse. Et donc, j'ai ici repris le schéma du business model Canva que certains d'entre vous connaissent peut-être. Je dirais de tout ce qu'on propose aujourd'hui. Il faut couper. Voilà, je coupe. Et je reviens sur le tout. Parfait. Donc, l'idée, c'est de dire à qui on s'adresse. Et on s'adresse aux entrepreneurs. Et donc, ceux qui ont vécu une faillite ou une cessation d'activité, une incapacité à rembourser ses emprunts, et donc ils ont arrêté leur activité. Et aussi des entrepreneurs qui sont ou se sentent dans une dynamique de rebond. Alors que ce rebond soit vers l'entrepreneuriat ou vers le salariat, je dirais peu importe, mais qui se sentent dans une dynamique de dire j'ai quand même envie d'essayer. Depuis qu'on est sur Bruxelles et donc qui sont sur Bruxelles. Alors, quelles sont les difficultés d'avoir vécu une faillite? D'abord, ça crée des traumatismes, comme l'a dit Eric, triple ou quintuple traumatisme, en tous les cas certainement professionnels, personnels et financiers. On peut ajouter le social et on peut ajouter familial également. Et quand on est dans ce genre de situation, il y a beaucoup de peurs qui viennent. Et non seulement on a peur, mais on est seul. On se trouve souvent seul.
est donc démuni. Comment est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les ressources que l'on a? On n'a pas beaucoup de ressources à la disposition, on ne les voit pas. Il y a aussi le sentiment de perte, d'avoir perdu quelque chose, mais surtout, en plus, celle de culpabilité, soit c'est la sienne, soit celle des autres. C'est à cause des autres qu'on est en faillite. Et à cause de l'État, à cause du fournisseur, à cause du client qui n'a pas payé. Et puis, il y a aussi souvent ce mélange, un sentiment de honte. Et donc, tout cela fait que on n'est pas bien. On se sent vraiment très, très mal et souvent au fond du trou. Et donc, que fait ou que nous propose Restart? Ben, d'abord, c'est un accompagnement. C'est un accompagnement de deux sortes, individuel et collectif. Ça veut dire que la personne n'est plus seule. Elle va être accompagnée par un coach professionnel et aussi par le groupe et par des animateurs qui vont l'aider. Et donc, il va se retrouver dans un groupe et ce groupe va l'aider à le porter, à sortir de la situation où il est pour rentrer dans une nouvelle dynamique, c'est celle du rebond. Alors, comment est-ce que ça se fait? Ben, ça se fait à travers des développements, on appelle ça développement personnel et professionnel. Donc, il y a à la fois une meilleure connaissance de soi, donc qui je suis, essayer de me développer personnellement, mais aussi de développer certaines compétences professionnelles. Il y aura des animations, des formations au niveau comptable, au niveau marketing, par exemple, au niveau fiscal. Et quel est le gain, finalement? Quel est le gain et sur quoi ça s'articule ce programme? C'est la résilience, cette capacité à rebondir malgré les événements extérieurs. Et donc, on va travailler sur 5 éléments qui permettent cette résilience, ce rebond. Une meilleure connaissance de soi, une meilleure confiance en soi, une meilleure estime de soi et une meilleure connaissance de ses forces et de ses fragilités. Et sur base de cela, on va être capable de rebondir personnellement. Et ce que nous disent les entrepreneurs qui sont passés à travers ce programme, c'est qu'ils sont déjà plus prêts, de manière générale, à rebondir, à dire, ben voilà, j'entrevois l'avenir de façon plus positive aussi. Je ne vois plus les éléments négatifs et le passé, je suis déjà plus orienté vers l'avenir et plus de positif. Comme l'a très bien dit quelqu'un qui a témoigné dans la vidéo. Ils ressortent aussi avec un peu de réseau, un peu plus de réseau. D'abord, les personnes qui sont dans leur promotion, parce qu'on organise là le programme en promotion. Donc, il y a une douzaine de personnes à côté de soi. Et donc, voilà, mais ces gens ont vécu la même chose. Et on a vraiment un réseau qui se crée, plus les animateurs, les formateurs qui sont là. Et plus on est au sein de BC, donc voilà, on trouve pas mal de monde. Et puis, on part aussi avec un certain plan. Alors, ça dépend à quel niveau on est, mais il y a des personnes qui arrivent avec un plan plus ou moins détaillé sur le rebond. Donc, ça, c'est vraiment le principe de l'accompagnement et du programme Restart. Alors, plus en détail, à qui est-ce qu'on s'adresse? On s'adresse vraiment à un entrepreneur ou une entrepreneur, bien sûr, après la formature, la culture de son activité qu'il a vécu dans les 2-3 dernières années. Et ce qui est très important, c'est l'état d'esprit de son entrepreneur. C'est qu'il soit prêt, disponible et désireux de s'engager dans une dynamique de rebond professionnel et en être l'acteur. Donc, ça veut dire que, oui, bien sûr, il y a eu cette faillite, mais je voudrais, je suis prêt et j'ai le temps aussi, parce que si on n'a pas le temps, ben, c'est pas grave, on passe à son tour maintenant et on prend la prochaine promotion. Et donc, on s'inscrira pour le prochain programme. Donc, se sentir prêt, disponible et désireux, surtout dans une dynamique de rebond. Et puis après, il y a toutes les caractéristiques, être prêt à partager son expérience, être prêt à acquérir une meilleure connaissance de soi, être prêt à dire, à exprimer ce qu'on ressent dans le groupe. Ça nécessite évidemment une certaine exposition de ses fragilités. Et donc, tout le groupe, on va travailler aussi sur la confiance dans le groupe, travailler pour être sûr qu'on soit en pleine bienveillance. Et on crée de la bienveillance. Alors, qu'est-ce qu'on entend par entrepreneur? Ben, voilà, c'est un entrepreneur, un gérant, un commerçant, un indépendant. Fermeture, ben, ça peut être tout type de fermeture, faillite, cessation d'activité, radiation de numéro d'entreprise, voilà. Donc ça, c'est pour dire à qui on s'adresse, quels sont les participants. Et puis, ben, on voit celui qui vit une faillite, ben, il a voilà, les 5 traumatismes dont on parlait tout à l'heure. Il y a surtout aussi
un risque de généralisation et de personnalisation de la faillite. La faillite, c'est un peu vécu comme un échec, et donc ça veut dire que je me sens incapable, alors que c'est la société ou le business qui a fait faillite. Mais je me sens coupable, je n'y arriverai jamais, je suis un incapable, je rate tout ce que j'entreprends. Et donc on est en train de ruminer dans sa tête tout ce genre de choses, et alors que la faillite n'est qu'un événement. Et donc essayer de trouver les moyens pour sortir la faillite de soi. C'est pas moi qui fais faillite, c'est mon business, c'est mon entreprise qui a fait faillite. Et j'ai peut-être été une responsabilité, une part importante dans cette faillite, mais je ne suis pas la faillite et je ne suis pas entièrement responsable de cette faillite et je n'ai pas de raison de me culpabiliser. Mais tout ça fait que je suis souvent seul et démuni face à mes peurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va travailler sur la résilience. Alors, résilience, c'est un terme qui a été inventé par Boris Cyrulnik, un thérapeute, un psychologue, qui dit que c'est la capacité d'un individu à résister psychiquement aux épreuves de la vie. On a tous des épreuves dans la vie, plus ou moins fortes, plus ou moins fortes. Puis il y en a qui résistent mieux, qui arrivent à rebondir malgré ces événements, malgré ces épreuves. Et donc, c'est cette capacité à réagir, justement, et à résister. Et en langage Ristart, dans notre programme, comment on a traduit ça? On a dit c'est aider l'entrepreneur ayant vécu une faillite à trouver et mobiliser l'énergie interne pour rebondir professionnellement. Donc ici, on voit les deux aspects. L'aspect l'énergie interne, donc personnel, et l'aspect rebondir professionnellement. Donc on est bien sûr aider une personne à remobiliser son énergie en interne avec l'objectif qu'il rebondisse professionnellement. C'est vraiment les deux aspects du programme Restart. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On renforce la connaissance, l'estime et la confiance en soi. Voilà, c'est l'objectif du programme. L'idée, c'est d'apprivoiser ses vulnérabilités, ses faiblesses que tout le monde a, bien sûr. Et donc, déjà, de mieux les connaître et les apprivoiser. Et puis, capitaliser sur ses talents et ses forces. Après ça, le programme est divisé en 3 étapes. Il y a l'étape accueillir, l'étape grandir et l'étape rebondir. Alors, accueillir, c'est déjà accepter simplement et avec toute la bienveillance qu'il faut la réalité de ma faillite. J'ai fait faillite, ça arrive à tout le monde de ne pas arriver au bout de son résultat, de ce qu'on cherche, et donc déjà accepter ça. Accepter ne veut pas dire que c'est bien, ça veut dire que c'est là. Et c'est le principe de réalité. Il est plus fort que ce que j'ai envie qu'il soit. J'aurais évidemment préféré ne pas subir d'échec, mais la réalité est là. Eh bien, j'accepte cette réalité, et avec tout ce qu'elle comporte, avec tous les traumatismes que ça comporte. Et puis la deuxième étape, c'est grandir. C'est trouver dans cette faillite, dans cette réalité de la faillite, des opportunités. Ça m'apprend ceci sur moi. Ça me permet de faire ça. Ça me permet de repartir d'une page blanche peut-être. Donc il y a plein de choses qui peuvent ressortir comme opportunités. Alors le problème, c'est qu'on n'est pas capable, tant qu'on n'a pas accueilli, tant qu'on n'a pas accepté cette réalité, on n'est pas capable de voir les opportunités. Et puis la troisième étape, c'est de trouver d'autres opportunités, une autre manière, une autre réalité, de recréer une réalité, une nouvelle réalité et de rebondir. Alors le programme, donc, comme je vous l'ai dit, il y a 2 types d'accompagnement, individuel et collectif. Et donc individuel, il y a d'abord un test de personnalité qui permet de mieux se connaître, très approfondi, avec aussi un débriefing approfondi, et aussi une période de coaching. Donc on est accompagné individuellement par un coach pendant 5 séances d'1h30 à 2 heures. Et donc, ça permet justement de travailler sur soi, et uniquement sur soi. Et puis, il y a l'accompagnement collectif, où on regroupe les gens en promotion, en session, on travaille en groupe pour soi, de nouveau sur soi, et avec toute la force du groupe. Parce qu'on n'est plus seul avec un coach, il y a un animateur, mais il y a les 7, 8, 10, 12 autres personnes qui sont là pour vous aider. Et donc, il y a vraiment du donnant-donnant, du gagnant-gagnant dans l'équipe. Et puis, ça se fait avec l'animateur, et puis ça se fait aussi par un groupe de pairs. Et donc, c'est-à-dire de façon individuelle, les promotions se réunissent soit par sous-groupe de 4-5, soit pour l'entièreté de la promotion, et ils s'autogèrent et ils travaillent aussi sur le projet professionnel. Il y a des ateliers Restart qui sont plus orientés sur le savoir-faire et le savoir-être, et des workshops BC plus orientés pour développer le savoir-faire. Donc, plus orientés, par exemple, vers la comptabilité, le marketing, la finance, la fiscalité. Et donc, on parle d'une centaine d'heures d'accompagnement sur 5 mois. C'est le programme qui était en place. Donc, vous avez vu la vidéo expliquant les témoignages de certaines personnes.
Ben, ici, il y en a plusieurs, on en a repris 4-5 ici sur le slide, mais je vais vous lire ici celui de David. Avant de découvrir le programme Restart, je me sentais fatigué, perdu et démotivé. J'ai beaucoup apprécié la dynamique du groupe. Aujourd'hui, j'ai davantage foi en mes nouveaux projets et mes idées. Voilà le genre de témoignage que l'on a après le programme Restart. Alors, il y a encore celui-ci, celui de Caroline. Le fait de travailler en groupe m'a permis de me recentrer, m'a apporté beaucoup d'énergie et de motivation. Grâce à la régularité des rencontres, nous avons véritablement pu tisser des liens. Donc, voilà, encore le dernier ici qui dit le groupe m'a permis de déculpabiliser et de relativiser ma situation. Au travers des différentes activités, j'ai appris à mieux me connaître. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au programme. Et donc, peut-être maintenant laisser la main à Eric s'il voulait juste ajouter un mot pour emballer ou ajouter quelque chose, et puis vous laisser la main sur les questions que vous avez. Non, écoute, Antoine, tu as fait une belle présentation, je dirais, du programme. Je souhaiterais quand même nuancer un point, c'est que ce programme, effectivement, jusqu'à présent, s'est allé sur 5 mois. Avec le confinement que nous avons eu, avec la crise économique que nous allons encore traverser pendant les mois à venir, nous sommes occupés à réfléchir, à proposer un programme, je dirais, somme toute similaire, mais vraiment condensé sur 5-6 semaines. Donc, l'idée, c'est d'avoir le même nombre d'heures d'accompagnement, mais au lieu de se voir une fois toutes les 2 semaines, c'est se voir 2 fois par semaine. Parce que nous pensons malheureusement que nous allons avoir beaucoup plus de candidats qui vont venir frapper à notre porte pour pouvoir bénéficier de notre programme d'accompagnement. Alors, on a parlé beaucoup de développement personnel, de confiance en soi, coaching. Sachez également qu'est intégré dans ce programme toute une série de formations plus, je dirais, techniques, plus pratiques sur lire un bilan comptable, adopter une bonne stratégie, digitaliser mon entreprise, le marketing, comment obtenir un financement, comment donc, je dirais, avoir une bonne relation avec son banquier, hein, pour redémarrer bien sûr une activité entrepreneuriale. Sachez qu'on travaille également aussi avec d'autres organismes et entre autres Team4Job, qui est un organisme qui est soutenu par Actiris et qui, à l'aide de mentors, aide les mentees, ils appellent ça les mentees, donc ça peut être également un restarter, à retrouver un emploi comme salarié. Parce que, bien sûr, on a régulièrement des restarters qui ne souhaitent plus entendre parler de l'entrepreneuriat, en tous les cas dans un premier temps, et on l'accepte tout à fait. Donc voilà, c'est tout à fait normal que vous ayez envie de vous diriger vers le salariat, il n'y a absolument aucun problème. Hein. Autre chose aussi, je ne sais pas si ça a été dit, mais vous ne devez pas nécessairement avoir un projet professionnel en rentrant dans le programme. Hein. Donc, vous pouvez très bien arriver chez nous sans avoir une idée. Voilà, je vais me relancer dans tel ou tel secteur. Ça n'est pas demandé. Il y a un test de personnalité qui est également proposé à chaque candidat à l'entrée du programme. Et je veux dire que ces tests de personnalité sont très, très, très révélateurs. Ça nous permet, et ça vous permet, entre autres, de définir si vous avez finalement un profil entrepreneurial, un profil qui est destiné justement à relancer une activité comme indépendant, comme entrepreneur. Voilà, bon, j'ai dit j'ai évoqué plusieurs points. Il y en a bien sûr d'autres. Moi, je crois que le mieux, c'est de laisser la parole aux différents participants. Hein, et nous sommes là, bien sûr, pour répondre à vos questions. Est-ce que l'on peut peut-être enlever le slide ou bien
Ou je laisse celui-là, par exemple. Merci. Alors, je me permets de lire une question qu'on a reçue par écrit qui est tout à fait pratico-pratique. C'est par rapport aux senteurs du programme. Comment est-ce que c'est réparti? Est-ce que voilà, est-ce que c'est uniquement des séances de coaching ou alors est-ce qu'il y a aussi des moments de devoirs entre guillemets individuels? Alors, vas-y, je t'en prie, il y a donc à la fois du coaching. Donc le coaching, bon, on parle d'une dizaine d'heures. Le coaching individuel, plus le test de personnalité et le débriefing, ils ont une quinzaine d'heures au total pour la partie individuelle. Et les plus ou moins 85 heures d'autres, c'est principalement des réunions de groupe qu'on appelle des GED, des groupes d'échange, de développement, où on est vraiment ensemble. Comme le dit Eric, pour l'instant, le programme actuel, toutes les 2 semaines, pendant 2 heures. Et donc ça crée déjà, on est sur une vingtaine d'heures. Et puis après, il y a tous les ateliers qui sont là, spécifiquement pour le groupe. Et donc, c'est des ateliers qui peuvent prendre parfois une demi-journée, ou voire une journée, voire deux fois une journée, ou 2 fois une demi-journée. Et puis, il y a des ateliers qui sont proprement dit, enfin, qui sont plus spécifiques de BSI, plus généralistes de BSI, et qui ont là, on parle de quelque chose de plus pratique au niveau de l'organisation. C'est de la comptabilité, de la finance, du juridique, du marketing, de la promotion d'une marque, voire de créer son propre site internet, enfin de voir quels sont les impacts d'un site internet. Et donc là, on a encore une dizaine d'heures ou des dizaines d'heures. Et puis après, il y a tout l'aspect de groupe de pairs, qui est que vous vous regroupez en pairs, donc entre restarters, mais de façon où il n'y a pas d'animateur externe. C'est vous qui auto-organisez, auto-gérez votre propre temps. Et là, ça peut prendre des séances de 2 heures, de demi-journée. Voilà, et ça c'est. Alors aujourd'hui, évidemment, ça se ferait beaucoup plus en Zoom et en distanciel qu'avant, mais avant, donc les gens se réunissaient, ils avaient l'habitude de se réunir à Bessy. Chez Bessy, tout à fait. Il y a des salles tout à fait adaptées. Et le groupe se crée un groupe WhatsApp aussi. Hein, donc, et ça marche vraiment très, très, très bien. Donc à ce moment-là, le groupe peut échanger à tout moment selon les besoins. Ça, c'est vraiment la force vraiment du collectif. Hein. C'est un petit peu le principe, on dit toujours, des alcooliques anonymes. Ici, ce sont les faillis anonymes. Mais je dois vous dire que les résultats sont vraiment extraordinaires au bout de quelques mois. On ne se rend pas compte. Et je n'arrête pas de le dire à toute personne qui démarre le programme d'accompagnement. Je leur dis, vous savez, ou tu sais, parce qu'on se tutoie assez vite, tu verras, dans 3-4 mois, tu seras tout autre. Et c'est le cas. C'est vraiment le cas. Je ne peux pas dire autrement. Une petite anecdote aussi, je crois que c'est peut-être Antoine qui avait d'ailleurs suivi un groupe de femmes. Je n'avais que des femmes. Elles étaient 7, 8 à la fin. Et je les avais rencontrées au début de manière individuelle. Et pratiquement, chacune s'était mise à pleurer devant moi de désespoir, de dépression. Et au terme des 5 mois, ces mêmes personnes se sont retrouvées à notre séance de clôture et ont présenté leur projet, chacune, ce qu'elles avaient envie de dire. Elles étaient de nouveau en pleurs. Et cette fois-ci, en pleurs vraiment de bonheur, de joie, d'optimisme. Donc, c'était vraiment très, très fort. Voilà. Super, merci. Je vois une question sur le chiffre. Donc, j'entends 3000 faillites en 2019. Aux infos, depuis des années, on entend plus ou moins 10 000 faillites par an en Belgique. Mais les deux chiffres sont justes. C'est les deux mêmes chiffres. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est sur Bruxelles, et on parle même de 3500 faillites à Bruxelles en 2019, ou 19. 3500. Et une dizaine de milliers en Belgique, ce qui correspond plus ou moins aux 60 000 faillites en France, hein, si on considère qu'on est plus ou moins, il y a un rapport de 1 à 6, donc on est dans les mêmes chiffres et les mêmes eaux.
Donc, on est bien là-dedans. Et alors, ce qu'on se dit, mais on n'en sait rien, c'est quel sera le chiffre en 2020 avec l'impact du Covid-19. Ça, est-ce que ça sera multiplié par 2, par 3? Difficile à dire. Oui, tout à fait. Mais bon, on attend franchement une recrudescence malheureuse d'entrepreneurs qui malheureusement vont déposer bilan. Et donc, on insiste bien en disant, ben voilà, OK, ce n'est pas une fin en soi et nous sommes vraiment là pour vous aider, pour vous accompagner dans cette relance, dans cette résilience dont a très bien parlé Antoine. Et on est toujours plus fort ensemble. Donc voilà, il faut croire en soi. Et je vous assure que le temps efface et on retrouve une énergie après quelques mois, une envie, une motivation. Voilà, et le fait aussi, je dois dire, de rencontrer des gens qui sont moins bien lotis que vous, ça vous réconforte un petit peu aussi finalement, hein, de pouvoir parler, hein, de pouvoir s'exprimer enfin de manière ouverte devant d'autres personnes qui ont connu les mêmes déboires que vous, mais c'est énorme, hein, parce que vous devez fermer votre activité. Vous allez en parler autour de vous, avec vos amis, votre femme, mais ils ne vous comprennent pas réellement, ils ne comprennent pas le désastre que vous avez pu subir. Alors que là, vous vous retrouvez avec des gens qui ont subi vraiment les mêmes traumatismes que vous, donc c'est exceptionnel, quoi. Et enfin, là, on vous comprend. Enfin, on dit, OK, oui, je te comprends. Donc c'est vraiment très, très, très fort. Très, très fort. Et en plus d'avoir des gens qui vous comprennent, on déparasite aussi la relation familiale ou sociale. Évidemment, il y a la personne qui a fait faillite là, ou qui a vécu une faillite, qui rentre chez lui ou chez elle et qui doit en parler à sa femme ou à son conjoint, sa conjointe. Et finalement, on ne parle plus que de ça, quoi. Et ça pollue énormément la relation entre les deux personnes ou avec la famille, et ça peut avoir des effets très très négatifs. Donc de pouvoir en parler de façon sereine et bienveillante et ne pas être jugé parce que si c'est sa femme ou son mari qui est là, et puis il y aura toujours des moments de reproche, de ceci, de cela, et là on sort de cela, on est vraiment dans une bienveillance et on crée cela, et on crée aussi l'esprit de regarder vers l'avenir et d'arrêter de regarder son rétroviseur, de regarder vers l'avenir. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Catherine? Alors, pas par écrit, mais peut-être que certaines personnes veulent lever la main pour prendre la parole. Qui est-ce qui veut peut-être aussi, il y a bonjour, mes activités sont à l'arrêt à cause du Covid, mais il ne s'agit pas de faillite. Alors, le programme en tant que tel, à l'époque, a été créé pour des gens où il y avait réellement une fermeture. Donc une cessation, un arrêt du numéro de TVA. Et donc, évidemment, dans le cas du Covid, c'est différent. Maintenant, elle est à l'arrêt, il faut voir de quelle manière elle risque de reprendre ou pas, ou elle va reprendre ou pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de BESI, et là, évidemment, Eric peut beaucoup mieux en parler que moi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le centre pour entreprises en difficulté, qui est là justement dans la vie d'une organisation, une société, une structure. Ben, à un moment donné, ça peut aller un peu moins bien. Et donc, on peut avoir besoin de ressources, de compétences externes pour voir comment est-ce qu'on peut rebondir avec l'organisation existante, voire peut-être que la meilleure solution, c'est d'aller vers une faillite et de prononcer la faillite. Mais donc, tout ce travail au moment où l'entreprise est en difficulté peut se faire avec le CED au sein de BESI. Oui, tout à fait. Non, mais tu as bien résumé. Donc, le Centre pour entreprises en difficulté existe depuis une dizaine d'années chez nous, hyper actif actuellement. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre site BESI, donc www.beci.be. Vous allez ensuite dans
solution résoudre. Et vous allez tomber d'ailleurs sur un numéro général. Vous pouvez appeler ce numéro et vous serez recontacté ensuite en fonction de votre demande par un juriste, un fiscaliste, un comptable. Voilà, c'est totalement gratuit et vous avez droit comme cela à 2 rendez-vous avec un professionnel. Donc, ça vaut la peine quand vous êtes en difficulté. N'attendez pas le dernier moment, parce que c'est souvent le cas. C'est qu'on espère toujours, on croit qu'on va s'en sortir. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, on se présente souvent bien trop tard. Et donc, oui, malheureusement, un certain nombre, effectivement, de personnes qui sont passées par le centre pour entreprises en difficulté se retrouvent ensuite dans le programme Restart. Voilà. Pas d'autres questions, n'hésitez pas. De toute façon, on ne vous voit pas, donc voilà. Sachez également que les personnes qui intègrent le programme, eh bien, on n'en fait pas de publicité, bien sûr. Hein. Tout ce qui est dit durant les groupes d'échange et de développement, vos relations avec les coachs, avec vos pairs, bien sûr, tout ça reste confidentiel. Hein, ça va de soi. C'est normal et légitime. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui. Voilà, encore Joël. Hein. J'ai mis par écrit une petite question concernant surtout le phénomène d'information. Est-ce que dans les gens qui rejoignent le programme Restart, vous rencontrez des gens qui vous disent « Ah, si j'avais su, ah non, je ne savais pas que ça existait, etc. » Parce que ce que je déplore un peu, bon, il y a beaucoup d'efforts, mais je vois que parfois que la communication des organismes qui tendent à aider, comme BESI, Hub, UCM, Uniso, etc., ou même à d'autres niveaux, communiquent énormément, mais il y a encore beaucoup de gens chez qui l'information n'arrive pas. Alors, voilà, moi je me demande s'il ne faudrait pas une action globale aussi au niveau des pouvoirs publics et d'utiliser beaucoup plus le réseau public, comme la télévision publique, les radios, etc., pour marquer le coup maintenant et appuyer, parce que moi, je rencontre des gens qui me disent, et encore aujourd'hui, qui ne sont pas spécialement en état de pré-faillite ou quoi que ce soit, et justement, j'aime de communiquer l'information. Ah bon, ça existe? Ah bon, il y a ça? Et c'est pour ça que je suis plein de webinaires, que j'envoie des liens, que l'association est fort active à ce niveau-là. Je suis persuadée qu'il y a des gens qui viennent chez vous avec cette information, enfin ce manque d'information. Tout à fait. Voilà. Et alors aussi au niveau, je vais clôturer, après je laisse la parole à d'autres personnes et à vous bien sûr. Au niveau du financement, la logique voudrait que, et c'est un petit peu ce que j'ai recueilli comme information, que les autorités lâchent encore plus de fonds pour empêcher des faillites maintenant, plutôt que d'utiliser les mêmes fonds pour payer des chômeurs demain. Est-ce que vous avez des informations internes à ce niveau-là qui corroborent ces bruits? Parce que c'est maintenant qu'il faut agir. Et ça, par exemple, l'UCM en est fort conscient. Et j'ai rien, je ne suis pas payée par l'UCM. Hein, je veux dire, mais bon, je fais part un peu des informations qui me reviennent. Et ils sont fort conscients que c'est maintenant. Voilà. Oui, tout à fait. Non, tout à fait. Oui, vas-y. Non, moi, je n'ai pas beaucoup à apporter. C'était que par rapport à l'information, oui, donc nous sommes un programme qui venons effectivement en aval après un arrêt ou une fermeture de société. Tout ce qui est en amont, et donc pré-faillite ou avant la faillite ou pour éviter la faillite, il y a effectivement beaucoup de choses qui sont en place et qui sont peut-être un peu disparates, mais ça ce n'est pas l'objet du programme. On peut vous renvoyer vers 19 justement qui organise ces sessions, ces webinaires aujourd'hui et qui sont justement un centre pour permettre à la fois de l'information et du guidage pour les entrepreneurs orientés. Mais donc, oui, et je pense que vous avez raison de travailler avec l'UCM qui est le canal qui est le vôtre, où il y a aussi, comment ça s'appelle, le Coméo ou Coméos. Voilà, donc Coméos. Pour les restaurants, les magasins ou les distributions. Donc, vous tout ce qui est commercial. C'est ça, voilà, commerce. Donc, vous pouvez effectivement, je pense que le mieux, c'est de travailler avec eux. Nous, on est vraiment
un petit acteur, un acteur sur un marché particulier. Et je comprends votre difficulté ou votre désarroi parfois vis-à-vis de la façon dont l'information circule. Oui, mais on ne peut pas vous aider vraiment, c'est pas notre business. Ben, je peux peut-être répondre au nom du 18-19 parce qu'effectivement, on est le service régional bruxellois voilà, qui peut donner, relayer ces informations aux entrepreneurs. Alors oui, c'est vrai qu'en termes de communication et de notoriété, on peut toujours faire mieux. Mais en tout cas, on a reçu jusqu'à 500 à 600 appels par jour depuis le début de la crise. Et donc, il y a quand même plus de 10 000 entrepreneurs qui ont été informés par nos services. Donc, je pense que voilà, l'objectif est atteint. Maintenant, c'est certain que encore aujourd'hui, on a parfois des entrepreneurs au téléphone qui ont été mal aiguillés ou mal informés. Et c'est pas évident de se retrouver dans la multitude d'aides et de mesures qui sont en place. Et donc voilà, avec ces semaines thématiques, avec nos différentes actions, on essaie de remédier à cela. Mais c'est certain que c'est un challenge de tous les jours de toucher aussi les entrepreneurs les plus éloignés de nos réseaux habituels. Et voilà, peut-être aussi les personnes qui ne parlent ni néerlandais ni français et pour qui c'est un peu plus compliqué. Oui, merci Catherine. D'autres questions, qu'est-ce qu'il y a? Allez-y, hein, allez-y. Allez-y, hein, lancez-vous. Alors, je ne vois pas d'autres mains levées. S'il y a encore des questions, c'est vraiment le moment, c'est l'instant, que ce soit en levant votre main ou en mettant une petite remarque par écrit. Tout le monde s'est, oui, tout le monde s'est levé la main. Je veux dire à travers ou sinon vous mettez un élément dans le chat, dans la conversation. Et donc, dû au confinement, nos programmes d'accompagnement ont été un petit peu mis sur le côté. Nous avions encore deux promotions au moment du confinement qui ont terminé plus ou moins leur accompagnement. Et donc, l'idée, c'est maintenant de redémarrer encore ce mois-ci avec une nouvelle promotion d'une dizaine de restarters. Donc, si vous dites, OK, c'est un programme qui pourrait me convenir, hein, même, je dirais, si vous n'aviez pas encore fait complètement les démarches, mais vous vous dites que c'est une question de semaines, mais n'hésitez pas à venir nous voir rapidement, puisque je vous dis, d'ici, à mon avis, 15 jours, on devrait redémarrer, et en présentiel également aussi chez Bessie, et en vidéoconférence, nos sessions d'accompagnement. Hein, donc voilà, je pense que Antoine d'ailleurs, on organisera une première session vers le 20 juin, quelque chose comme ça. En fait, l'idée c'est dès qu'on a une dizaine de candidats, bien sûr il y a une sélection qui se fait, hein, donc voilà, voilà, généralement ça se passe évidemment très très bien. En fait, on a quand même un comité de sélection et il arrive parfois que nous refusons une candidature ou l'autre pour différentes raisons, parce que la personne n'est tout simplement pas encore prête, parce que voilà, enfin bon, il y a plusieurs raisons. La personne, il faut savoir que le programme est quand même subsidié par la région bruxelloise, donc vous devez avoir une activité sur Bruxelles, avoir une activité sur Bruxelles ou être domicilié dans une des communes bruxelloises. Voilà, donc c'est déjà arrivé effectivement que nous ayons malheureusement à refuser une candidature parce que la personne ne rentrait pas dans ces conditions, ou parce que on sent que la personne n'est pas prête à s'investir, à donner de sa personne aux autres, puisque c'est le principe, hein, on travaille beaucoup, comme vous l'avez bien compris, en collectif, donc c'est donner, recevoir, c'est évoluer avec bienveillance, avec écoute, hein, ça c'est pour nous extrêmement important.
Hein. Il faut avoir de l'engagement également aussi. C'est pas se dire voilà, je m'inscris au programme et puis oh non, la semaine prochaine je viens pas parce que ça m'intéresse pas. Non, ça c'est pas comme ça que ça fonctionne. À partir du moment où vous vous inscrivez dans ce programme d'accompagnement, c'est pour le suivre durant le temps de l'accompagnement, hein, parce que vous êtes là pour les autres, hein, et pas uniquement pour vous. Voilà, c'est vraiment cette manière de travailler et qui fonctionne vraiment, vraiment très, très bien. Voilà. Si plus de questions, Catherine, on va en rester là. Voilà, effectivement, il y a un petit écho, c'est pas très... Voilà, j'interviens à nouveau pour vous remercier tous les deux pour cette présentation. Voilà, cette semaine thématique est clôturée. Comme je le disais, vous pourrez retrouver l'ensemble des webinaires sur la chaîne YouTube du 18-19 d'ici la fin de cette semaine, j'espère. Un grand merci pour votre participation et surtout bonne continuation, bon courage pour la suite et voilà, plein de succès dans vos projets. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.